Oui, bonjour. Toujours en direct du salon Solutions Ressources Humaines 2013, 19e édition. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui une des animatrices principales de ce salon. Je dis bien animatrice parce que c'est aussi une artiste. Elle s'appelle Catherine Carry et elle va nous dire un peu ce qu'elle y fait. Elle était déjà animatrice sur notre salon lyonnais pour la première édition. Et là, pour la première fois dans cette 19e édition de Solutions Ressources Humaines, elle apporte à la fois ses talents artistiques avec d'autres collaborateurs qui font la même chose et dans d'autres registres, le théâtre, la photo, etc. Et donc, je vais lui poser quelques questions sur le ressenti qu'elle a, bien sûr, sur le salon et un peu l'univers que l'on défend quand on veut introduire la partie artistique à l'intérieur de l'entreprise. Alors Catherine, bonjour. Bonjour Norbert. Merci de nous dire, alors, c'est quoi votre volonté, parce que vous êtes à la fois artiste, mais vous avez une très grande connaissance de l'entreprise, puisque, présentez-vous un petit peu au niveau de l'entreprise, vous faites des accompagnements de managers, je crois. Oui, c'est ça. Ça veut dire que pendant 15 ans, maintenant presque 20 ans, non seulement j'ai géré des équipes, j'ai accompagné les équipes, mais maintenant je suis aussi coach en leadership. Ça veut dire que j'accompagne les professionnels, plutôt multiculturels, anglophones, parce que ça s'entend que j'ai un petit accent. Américaine. Américaine, je suis américaine. Je vis en France depuis 16 ans et ce qui m'intéresse, c'est la réussite dans l'entreprise. Donc je suis formée pour accompagner des personnes en entreprise. Alors, comment vous les accompagnez? Quelle forme d'accompagnement faites-vous? Vous accompagnez essentiellement les dirigeants ou aussi tous les collaborateurs? Mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais formée comme coach et il y a 4 ans, j'ai eu un entretien commercial avec un DRH de AXA. Elle a amené 2 autres DRH et donc j'avais vraiment le rendez-vous commercial du siècle. J'allais me présenter, Catherine Carry, coach multiculturel. Et elle me demande de me présenter et j'ai dit « Bonjour, je m'appelle Catherine Carry et je suis peintre ». Catastrophe. J'ai jamais plus entendu parler de AXA, mais ça a aussi créé un bascule dans mon propre vie. J'ai compris qu'à la base, je suis plus artiste, que j'ai toutes ces compétences ressources humaines, mais je suis une créatrice. Et qu'est-ce que je pourrais faire avec cette créativité, cet acte de création dans l'entreprise? Et vous avez mis au point donc des prestations artistiques dédiées pour l'entreprise. Vous avez déjà quelques expériences, notamment. On vous appelle, je crois, la tagueuse élégante. C'est vrai? Oui, c'est ça. C'est ça? Moi, je trouve que ça vous va bien. Merci beaucoup. Et alors, la tagueuse élégante, donc vous ne vous contentez pas de taguer simplement, parce que j'ai aperçu vos toiles, donc vous peignez également, et vous intervenez dans l'entreprise comment? Quelle est la méthodologie que vous employez? Et quel est l'impact que peut avoir l'artistique à l'intérieur de l'entreprise ou dans le management? Je pense que c'est 2 questions différentes et c'est important de voir notre façon d'intégrer et d'avoir quelque chose de concret parce que je pense qu'une entreprise qui va investir dans une intervention qui est extérieure à ce qu'ils font tous les jours, il faut que ça rapporte, il faut que ça ait une réussite, il faut que ça change quelque chose dans l'entreprise. Donc tout simplement, les interventions artistiques en entreprise, on amène un artiste pour changer le cadre. Il y a le cadre de l'entreprise, il y a une façon de faire dans l'entreprise, une façon de s'asseoir, une façon de s'organiser, une façon de répondre aux besoins des clients. Et ces façons sont parfois un carcan. Et donc, on va faire appel quand on manque d'innovation dans une entreprise, quand il y a un problème de cohésion d'équipe, quand il y a un problème de partage de vision, des choses qu'on peut faire appel, par exemple, à un coach. Nous, on pense que ça passe par le corps, ça passe par l'artistique, ça passe par la création, que l'art peut vraiment répondre à ces besoins parce que quand un artiste arrive, par exemple, hier, comme vous avez vu peut-être, on a aussi amené la danse dans le salon, dans notre animation de salon. Oui. Ça s'appelle la danse contemporaine, c'est ça? La danse contemporaine, ça s'appelle la composition instantanée. Donc c'est un groupe, une plateforme de danseurs qui s'appelle le Créateur de l'instant. Et on va dans les galeries, dans les musées, dans les salons, dans les entreprises. Et le fait qu'on est là, les gens disent mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont là? Et ça les arrête dans leur élan. Et on a vu ça au salon, les gens c'était « Oh, il faut que j'aille chercher les infos là. Ah, il faut que j'aille là-bas. Ah, il faut que je fasse comme ça. » Et tout d'un coup, je vois quelqu'un allongé par terre. Je dis « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?»
Et donc, ça change juste le regard, le moment même d'une Oui, c'est la seconde. surprise qui fait qu'on se dit, mais c'est étonnant ici, dans ce lieu. Par exemple, vous l'avez fait à l'intérieur du salon et j'ai vu effectivement les visiteurs s'arrêter en disant, mais qu'est-ce que c'est, hein? Ouais. Donc, sans oser poser de questions, mais ils regardent quand même attentivement, hein. Donc, moi, je voulais insister sur le registre justement de la partie artistique. Vous travaillez avec d'autres collaborateurs? Oui, en fait, on est trois. Et je travaille avec un metteur en scène, comédien et un photographe. Et moi, la tagueuse élégante. D'accord. Et là, vous apportez vos 3 volets artistiques au service de l'entreprise. Est-ce que c'est en lien avec une thématique particulière ou vous pouvez entrer à l'intérieur de l'entreprise et faire œuvre artistique, c'est-à-dire créer, je ne sais pas, une toile dans l'entrée ou comment ça se passe? Je pense qu'avec l'expérience qu'on a eue de mettre une toile sur le mur ou d'amener un photographe, par exemple, et le mettre sur le mur, ça ne change pas grand-chose. Ça devient de la décoration, malheureusement. Ce qui est intéressant, c'est d'intégrer l'art dans le quotidien de l'entreprise. Donc nous avons, et c'est ça qui est intéressant pour les entreprises, on a aujourd'hui 2 prestations très précises dans lesquelles on est très fort. Depuis 5 ans, on anime les clubs des artistes. Ça veut dire qu'on va chercher la création, la créativité chez chacun de les employés. On va les coacher, on va les amener à créer proprement. Par exemple, il s'avère qu'on a trouvé un expert comptable qui était brodeur. Personne ne savait. C'est révéler les talents chez les collaborateurs. C'est ça. Donc il y a un collaborateur dans une entreprise. Il ne dit pas au sein de l'entreprise qu'il brode ou qu'il est danseur de salon ou qu'il peint. Il n'ose pas le dire. Mais nous, l'entreprise va investir pour que nous, on va chercher ces talents. On va les aider à améliorer ces talents créatrices en dehors de l'entreprise. Et à la fin de l'année, on va créer une exposition art plastique et art vivant pour que ça puisse être montré. Et tu peux imaginer aux autres collaborateurs. Donc vous pouvez imaginer comment ça change le regard. Ou même aux clients peut-être de l'entreprise. Exactement. Les clients viennent, ils voient. Parce qu'à la base, ce qu'on voit beaucoup de mots dans ce salon, on voit humain, humain, humain. Et donc, si j'ai quelqu'un devant moi qui je sais qui est un cadre dirigeant, mais tout d'un coup, je sais qu'il fait la danse salon pendant 3 fois par semaine, je vais juste avoir un autre regard, j'aurais peut-être envie d'aller parler avec lui dans le couloir en disant c'est intéressant ce que vous faites. Et donc ça donne la possibilité de nouvelles rencontres. Et en plus, comme l'entreprise a investi dans la création personnelle de la personne se sent valorisée et ça déteint tout de suite sur l'entreprise. Oui, et en plus, je suppose qu'il y a beaucoup de talents cachés chez chacun des collaborateurs et que dans le quotidien de l'entreprise, peut-être qu'on ne révèle pas qu'on est doué pour la sculpture ou qu'on peint ou alors qu'on fait du théâtre amateur. Ouais. Et donc là, ça permet d'identifier l'autre d'une autre manière et puis et même à la limite de casser un peu les rapports de hiérarchie, non, peut-être, ouais, exactement. Puisque si un manager se révèle être un théâtreux face je sais pas, à quelqu'un, un employé de bureau qui fait aussi la même chose, ça peut les aider dans leur contact et dans leurs relations. Et ça peut aider aussi un de nos clients que je trouvais très drôle, le PDG adorait chanter. Il chante hyper faux, mais ça ne le gênait pas. Il se mettait sur l'estrade, il chantait. Et ça donne un côté humain que moi, c'était hyper touchant. Donc les employés disent, voilà, notre PDG, il ose se mettre en danger, entre guillemets. Il se montre tel qu'il est, même s'il chante faux, il le fait. Et nous, je peux aussi faire ça demain, quand je fais quelque chose pour l'entreprise, même si je ne sais pas faire, je vais quand même essayer. D'accord. Alors, Catherine, maintenant, vous êtes dans le salon Solutions Ressources Humaines. Vous étiez dans le salon aussi pour la première édition lyonnaise que nous avons fait au mois de novembre. Vous avez eu des contacts, là? Comment ça s'est passé, là, aujourd'hui? Ah, super. Depuis 2 jours, 3 jours. Étonnant, oui. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que les gens, quand ils voient notre stand, qui n'a rien à voir avec les autres stands, parce que hier, ou quand on a commencé il y a 2 jours et demi, la stand était juste vide, c'était blanc. Le salon est ouvert à 14 h et les gens se sont face à un mur blanc. Et au fur et à mesure, je tag, Jean-Loup amène des photos et notre théâtre va aller chercher les mots que moi je vais écrire sur le mur. Jean-Loup, c'est le photographe. C'est le photographe. Et nous, on a créé maintenant, il y a un mur, comme un mur de ressources comme on a fait à Lyon, qui est complètement tagué, plein de photos et qui montre ce qu'on a
appris au salon, ce que les gens sont venus chercher, quels sont les soucis ou comment on dit, les préoccupations des gens qui sont venus. Donc on a vraiment créé quelque chose, une œuvre directe. On appelle ça un fresque direct pendant les 2 jours et demi du salon. C'est ça. En tout cas, je vous remercie et bravo pour ce que vous faites. Et puis, j'espère je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de réussite dans ce que vous faites. Merci. On remercie Katharine Carry d'être présente. Elle le sera encore l'année prochaine et aussi à Lyon pour notre édition lyonnaise qui aura lieu donc à la fin de l'année, fin novembre 2013. Voilà. Merci à vous.